Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci à l'indicateur technique GMMA. Donc, avant de commencer, sachez que cette vidéo s'intègre dans un article que j'ai écrit sur mon site internet, donc spéculateurmalin.fr. Vous y retrouverez d'ailleurs plein d'articles de trading et des cours sur l'analyse graphique, donc je vous encourage fortement à aller le voir. Donc aujourd'hui, on se concentre sur cette vidéo. Donc, que signifie tout d'abord le sigle GMMA? Alors, c'est très simple, ça veut dire Guppy Multiple Moving Average. Donc, en français, tout simplement, moyenne mobile multiple de Guppy. Guppy, en fait, c'est Daryl Guppy. C'est un trader australien qui a créé son propre indicateur technique. Donc, c'est un indicateur de tendance pour voilà, déterminer un petit peu l'orientation du prix. Donc, on va y revenir. Donc, la construction de l'indicateur, en fait, elle est toute simple. Pourquoi? Parce qu'il utilise 12 moyennes mobiles exponentielles. Donc, ça fait quand même un peu de monde hein, sur le graphe de 12 moyennes. Néanmoins, elles sont quand même rangées en deux faisceaux. Donc, un faisceau rapide avec des moyennes courtes, donc à période très courte, hein, donc 3, 5, 8, 12, 10, 12 et 15 périodes. Et puis le faisceau lent, qui lui se compose de périodes, on va dire, plus longues, hein, donc plus moyen terme, on va dire, donc 30, 35, 40, 45 et 60. Alors, petite précision, hein, il utilise des moyennes mobiles exponentielles. Donc ces moyennes mobiles exponentielles sont bien plus réactives que des moyennes mobiles simples. Donc ça donne un indicateur qui est plus réactif au prix. Évidemment, qui dit moyenne mobile exponentielle, vous le savez, dit qu'il y a une plus grosse réactivité, mais également que ça génère plus de faux signaux. Ici, on atténue un peu ce phénomène avec justement ces deux faisceaux et ces 12 moyennes mobiles. En fait, la moyenne mobile exponentielle, pour simplement vous exposer, elle applique un coefficient euh, qui est de plus en plus fort au niveau des prix les plus récents. Ce qui fait que les prix les plus récents ont du coup plus d'importance que les prix un peu plus anciens. Ce qui fait que voilà, la moyenne mobile exponentielle est de ce fait bien plus réactive. Mais voilà, elle génère également plus de faux signaux. Et puis on a une 13e moyenne mobile qui est une moyenne mobile à 200 périodes. Donc là, on est sur une période longue, voire très longue, et elle, pour le coup, elle est simple. Donc on passera tout à l'heure sur la plateforme TradingView et je vous montrerai tout ça. Donc c'est un indicateur de tendance, évidemment, il est composé de moyennes mobiles. Alors voici comment se présente l'indicateur ici. Alors là, j'ai fait une capture d'écran de TradingView, mais on ira tout de suite après sur la plateforme. Voilà, vous retrouvez vos deux faisceaux, hein, donc le faisceau de moyenne rapide qui colle vraiment au prix, hein, clairement, parce que forcément, on est sur des moyennes à 3, 5, 15 périodes, donc c'est très court. Et puis des moyennes lentes, hein, donc, voilà, qui sont vraiment, ben, où généralement le faisceau met bien plus de temps à bouger. C'est normal, les moyennes sont plus longues. Donc, on va aller voir tout de suite ça après sur TradingView. Tout simplement, avant de commencer, comment on va l'exploiter cet indicateur? C'est très simple. On va pouvoir déterminer une tendance sur l'actif. Vous l'avez vu sur la capture avant. En fait, on va étudier la position des faisceaux l'un par rapport à l'autre, donc le faisceau rapide par rapport au faisceau lent. Ensuite, la largeur des faisceaux, évidemment, la position du prix par rapport à ces faisceaux, donc le prix par rapport au faisceau rapide et même par rapport au faisceau lent. Et enfin, ce prix par rapport à la moyenne mobile 200 périodes qui ici n'est pas représentée. Et puis enfin, avec cet indicateur, on pourra également gérer des stratégies de trading, hein, tout simplement. Alors, on pourra exploiter des phases, on va dire, de latéralisation, donc des phases de début de congestion sur le prix, et puis des phases vraiment de contraction où on a la volatilité qui baisse fortement sur le prix et où les deux faisceaux se contractent. Et là, on surveillera donc des stratégies basées sur des breakouts avec ou sans des pullbacks. Donc, on va aller voir tout de suite ça sur la plateforme TradingView. Donc, nous voici maintenant sur la plateforme TradingView. Donc, vous le savez, c'est la plateforme que j'utilise au quotidien, soit dans mes analyses graphiques, mes revues hebdomadaires que je publie sur ma chaîne YouTube, ou même toutes les captures d'écran que vous avez sur mon site internet sont basées sur la plateforme TradingView. Donc, je vous encourage fortement à la regarder, à l'utiliser. En plus, vous avez des tutoriels qui sont disponibles sur ma chaîne et sur mon site. C'est vraiment une plateforme qui est intuitive à utiliser. Ici, vous avez du coup, on retrouve nos deux faisceaux, hein, clairement, voilà, avec toutes nos moyennes mobiles qui sont ici. Donc ça en fait un paquet, hein, il y en a 13. Alors moi, là, pour l'instant, je les ai implantés. Simplement, j'ai fait nouvel indicateur, moyenne mobile, et puis après, voilà, je les ai toutes moyenne mobile exponentielle et je les ai mises une à une. Alors,
c'est possible. Par contre, ça, c'est pas possible dans la version gratuite parce que la version gratuite, vous serez limité clairement à 3 indicateurs, je crois. Donc, ça risque d'être un peu juste pour cet indicateur-là. Néanmoins, on verra aussi que vous pouvez coder votre propre indicateur qui regroupe toutes ces moyennes dans un seul indicateur. On verra ça juste après. Donc ici, revenons sur notre graphique. Nous avons notre prix en chandelier japonais. Alors, on va zoomer un petit peu. Et on retrouve nos deux faisceaux. Faisceau rapide en vert, faisceau lent en rouge et notre moyenne mobile, cette fois-ci 200 périodes, qui fait en gros le juge de paix entre la tendance euh, haussière long terme, très long terme et baissière. Voilà. Donc là, actuellement, on voit que si on prend l'année 2020, le prix au niveau long terme, très long terme, était neutre. On voit bien, hein, ça a pris appui plusieurs fois sur cette moyenne. Et puis on voit aussi que les deux faisceaux s'entrecroisaient. Alors, on va encore zoomer un petit peu. On voit que d'un seul coup, par moment, le faisceau vert, donc ça veut dire que la tendance à court terme sur le prix devient négative, devient baissière. Puis voilà, on a une petite percée et tout de suite on repasse en dessous. Donc clairement, voilà, c'est un indicateur de tendance. Donc un indicateur de tendance, quand il n'y a pas de tendance sur le prix, parce que là, clairement, en fait, un coup on monte, un coup on descend, donc on est neutre. L'indicateur ne sert pas à grand chose. Maintenant, ce qu'on va rechercher, justement, c'est les phases où l'indicateur se contracte et où le moment où le faisceau rapide, le faisceau vert, va passer au-dessus du faisceau lent, donc le faisceau rouge. Pourquoi? Parce que ça veut dire que la tendance qui pouvait être haussière à court terme va se propager sur l'unité de temps plus au-dessus, plus long terme, et bah, en nous indiquant visuellement du coup un prix au-dessus de ce faisceau. Et là, on le voit très bien ici, on a une belle bougie d'impulsion où le faisceau, forcément, est en train de passer à travers le faisceau rouge. Donc, on voit qu'on a quand même un changement de tendance qui est en train de s'opérer. Alors, ici, on l'avait déjà également aussi. Mais là, ce qui est bien, c'est que on a un pullback et après, du coup, le faisceau vert traverse totalement le faisceau rouge. Les deux faisceaux sont extrêmement contractés, donc ça veut dire que voilà, il y a vraiment une zone de congestion, un squeeze très fort à ce niveau-là. Et puis on voit que d'un seul coup, après, le prix explose à la hausse et le prix est au-dessus de son faisceau vert. Ça veut dire qu'il est en tendance haussière court terme, mais également le faisceau vert est au-dessus du faisceau rouge. Donc la tendance moyen terme devient également haussière. Et puis on voit que les faisceaux se dilatent, hein, s'élargissent. Donc ça veut dire que cette tendance se renforce. Et on le voit après, tant que vous êtes dans cette configuration-là, vous pouvez avoir des petites consolidations euh, de temps en temps, mais ça ne remet pas en cause la tendance parce que vous voyez bien que le prix reste dans son faisceau. Et en plus, plus le faisceau est large, plus celui-ci agit comme un matelas en fait, un matelas amortisseur. Donc clairement, le prix continue de progresser et puis on voit que forcément cette hausse ne va pas continuer indéfiniment. À un moment, on a quand même un retour de bâton et on voit que tout de suite le prix revient chercher son faisceau rapide. Donc vu qu'on est sur des moyennes rapides, voilà, le prix le traverse. Par contre, le faisceau lent, ça veut dire que notre tendance haussière moyen terme, pour l'instant, n'est toujours pas inquiétée. À court terme, évidemment, voilà, on a corrigé un petit peu, mais à moyen terme, on voit visuellement qu'on n'est toujours pas inquiété. Alors après, s'ensuit, on va dire, une tendance neutre, une latéralisation. On voit bien, hein, les plus hauts sont quasiment égales, les plus bas, pareil. Donc ça veut dire qu'on latéralise. Plus cette latéralisation dure sur l'unité court terme, plus évidemment, petit à petit, on va impacter l'unité moyen terme. Et c'est ce qu'on voit ici de temps en temps, coup sur coup, en fait. On voit que le prix commence à pénétrer le faisceau moyen terme, mais pour l'instant, la tendance moyen terme reste solide. Alors, on se reprend un petit peu, donc on repasse sur une tendance haussière court terme, haussière court terme, et de nouveau ici, on traverse même cette fois-ci le faisceau long. Donc là, actuellement, à ce niveau-là, on pourrait se dire que ça y est, la tendance haussière moyen terme voilà, n'existe plus, on passe baissier. Alors après, ce qu'il faut toujours regarder, c'est qu'on a toujours notre moyenne 200 mobile simple qui est haussière et qui est vraiment notre filtre, hein, vraiment haussier long terme. Donc là, actuellement, on pourrait se dire que voilà, on passe en tendance baissière. Le prix, pour le coup, nous a fait un bel avalement haussier au niveau des chandeliers et a permis de rebondir.
Donc évidemment, un indicateur technique reste un indicateur technique. Ça veut dire qu'il générera, comme tous les indicateurs, et celui-là n'en fait pas exception, il générera toujours des faux signaux. Alors, on verra également après que avec des tracés de chartistes et puis pourquoi pas d'autres indicateurs, on peut se construire une stratégie de trading où on limite les faux signaux. Mais là, en l'état, devant l'écran, sous vos yeux, avec cet unique indicateur, ben oui, on a potentiellement une rupture de ce faisceau lent. Néanmoins, le prix se reprend rapidement, le faisceau vert rebondit, hein, et du coup, de nouveau pullback, et c'est parti pour un nouveau tour. Une nouvelle tendance haussière. Au final, la tendance moyen terme a été mise en danger, mais voilà, on n'a pas confirmé, vraiment confirmé sur les séances suivantes. Donc du coup, voilà, on est reparti. De nouveau, ça a amorti. Et puis là, on voit quand même qu'à force, voilà, on arrive quand même on repercute à chaque fois ce faisceau lent, on le retraverse, on essaye de le retraverser, le faisceau rapide essaye de le retraverser, mais là on voit que dorénavant, là, quelque chose commence à bouger. Pourquoi? Parce que les faisceaux se contractent et surtout le faisceau vert n'arrive plus à franchir à la hausse ce faisceau rouge. Ce qui veut dire que voilà, à court terme déjà, c'est plus très joli, on voit, hein, on est en tendance baissière, mais la tendance moyen terme commence de nouveau à être inquiétée. Et cette fois-ci, de plus en plus, parce qu'on voit que le faisceau rouge reste bien au-dessus, cette fois-ci, du prix. Alors, le prix essaye tant bien que mal de retraverser, mais voilà, on voit qu'on fait des allers-retours de nouveau en février et mai, il se passe plus grand-chose. Et le fait important ici, c'est que pendant ce temps-là, la tendance haussière moyen terme également commence à s'affaiblir. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'on arrive au niveau de la M200 et la M200 est de plus en plus inquiétée, ce qui n'était pas le cas avant. Et en fait, le coup de grâce, le filtre en gros suprême ici, c'est du coup l'échec du faisceau, hein. On voit, on aurait pu traverser ce faisceau amplement, ça ne l'a pas fait. On a cassé notre M200 et puis du coup là maintenant, ça agit en résistance et voilà. Et là, on repasse en tendance baissière moyen terme, en tendance baissière court terme, avec la M200 qui se retourne à la baisse également. Donc là, clairement, voilà, c'est baissier. Et puis de nouveau, voilà, on a une phase de latéralisation, on a de nouveau quelque chose qui se met en place, une tendance haussière qui se remet en place sur l'unité court terme. Par contre, on n'oublie pas que cette fois-ci, la M200, elle, est baissière. Donc au niveau long terme, on est méfiant parce qu'on sait que cette moyenne mobile à 200 périodes, si on veut continuer notre progression, à un moment ou à un autre, on va la trouver en face de nous. Et c'est ce qui se passe ici. Et là, potentiellement, on avait, pourquoi pas, un beau signal. Et d'ailleurs, j'en ai parlé plusieurs fois dans mes revues graphiques. C'est que, en gros, ici, sur les 22 euros, on avait de nouveau une belle phase de contraction avec un faisceau vert, un faisceau rouge au même point, une M200 juste au-dessus. Donc, on aurait pu avoir quelque chose de joli qui se passe ici. Néanmoins, bon, en plus, les marchés là ont bien tangué. Donc, clairement, le prix a complètement décroché. Donc voilà, pour l'indicateur, alors on va faire deux trois exemples. On va regarder STM, ST microélectronique. Là, c'est pareil. Alors cet indicateur, il fonctionne sur toutes les unités de temps, hein, il n'y a pas de problème, hein, évidemment. On voit très bien, hein, alors là, on est en unité hebdomadaire, donc un chandelier est égal à une semaine. Et on voit que malgré, donc, on a eu le crack du Covid en 2020. Alors forcément, voilà, le faisceau vert est passé à travers du faisceau rouge. Mais la M200 a été préservée. Donc ça veut dire que voilà, bien qu'on ait eu un crack, la tendance haussière très long terme était préservée sur STM. D'ailleurs, ça a permis de rebondir. Le faisceau vert est tout de suite repassé au-dessus du faisceau rouge et on a continué notre progression. Nouvelle phase de latéralisation, on voit bien que ça agit comme un matelas et on est reparti. Là, de nouveau, voilà, le prix revient sur son faisceau. Donc à court terme, on est neutre parce que déjà, on voit que le prix latéralise et puis le faisceau commence à se retourner. Donc on est encore neutre. Par contre, à moyen terme, on reste tout de même haussier. Et à très long terme, il n'y a pas de souci à se faire. Alors maintenant, on peut regarder, pourquoi pas, on va regarder Biocinex. Voilà. Alors là, on change complètement de registre au niveau de l'action, hein. Là, autant on était sur une belle action forte, une big caps. Là, on est vraiment sur de la biotech qui est très très nerveuse. Alors, qui est tellement nerveuse qu'au final, forcément, on a eu des grosses amplitudes. Donc, on voit très bien, tendance haussière, on revient. Alors, forcément, c'est une biotech, hein, attention, donc on peut se manger des moins 160% allègrement, hein. Donc, ça agit comme un matelas, on repart. Pareil,
du coup, là, de nouveau, latéralisation, on traverse le faisceau. Donc là, clairement, on était baissier à ce moment-là. Donc le prix s'est repris, très bien, mais on restait en rebond technique, et c'est qu'à partir de ce moment-là, de novembre, où là, on est repassé au-dessus du faisceau euh, lent, et puis du coup, voilà, on est reparti et on est revenu taper les plus hauts. Actuellement, là, c'est pas très joli également. Alors évidemment, la tendance haussière très long terme reste haussière, parce que au niveau de la théorie de dos, vous avez toujours des plus hauts qui sont plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts. Ok. Mais voilà, ça vous permet du coup de déterminer la tendance sur le prix simplement avec deux faisceaux, un faisceau rapide, un faisceau lent. Vous savez que quand le prix est au-dessus du faisceau lent, eh ben vous n'avez pas que le prix est au-dessus du faisceau rapide, ben, vous n'avez pas de problème. La tendance haussière à court terme est bonne. Évidemment, quand le faisceau rapide est également au-dessus du faisceau lent, et bah aussi, ça veut dire que la tendance haussière est haussière à court terme, mais également à moyen terme. Et puis quand les deux commencent à s'entrecroiser, bah voilà, vous avez une phase de latéralisation, une nouvelle phase de contraction qui se met en place. Et c'est à ce moment-là qu'on cherchera des nouveaux points d'entrée avec deux prix qui croisent son faisceau qui est contracté. Alors soit son faisceau, plutôt son faisceau rapide, puis après le faisceau rapide qui croisera le faisceau lent, lui aussi contracté. Alors évidemment, le faisceau lent, vous le savez, c'est des moyennes longues, donc clairement, voilà, il faut un peu de temps avant que ça se contracte. Mais quand ça se contracte et que le prix réagit correctement, ne part pas au sud, hein, on va dire, eh ben voilà, vous avez potentiellement quelque chose de intéressant à surveiller. Alors, revenons simplement rapidement sur cet indicateur, comment il est construit. Donc, vous avez 12 moyennes mobiles exponentielles, plus une moyenne mobile simple. Alors là, ça fait du monde à afficher, ça fait 13 moyennes. Clairement, la version gratuite de TradingView n'en permet que 3, je crois. Donc, moi, de toute façon, ce que je vous conseille, c'est toujours de prendre la version payante juste au-dessus. Ça vous donnera plus de maniabilité dans l'outil, hein, que ce soit pour afficher des moyennes en plus, pour afficher des alertes, mettre des alertes en plus, configurer des listes de suivi, avoir plusieurs espaces de travail, pouvoir par exemple le diviser en deux, en trois, en quatre, ce que vous voulez. Voilà. La version gratuite est bien, mais dès que vous voulez un petit peu manipuler cet outil au quotidien, je vous conseille fortement de prendre juste la version au-dessus. Donc, tout ce qui est maniabilité, tout ça, allez sur mon site et vous verrez, ou également sur la chaîne YouTube, vous avez deux tutoriels vraiment de prise en main pour cette plateforme. Donc, du coup, pour contourner quand même cette limitation des trois indicateurs, on peut programmer notre propre indicateur euh, pour rassembler toutes ces moyennes dans un seul indicateur. Et en gros, alors moi je l'ai fait, et du coup, je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, hum, hum, hum. Alors voilà, j'ai juste coupé la vidéo un tout petit instant, histoire que je cherche tranquillement mon indicateur. Donc l'indicateur que j'ai en gros codé, mais bon, le mot est fort, je pense, c'est celui-là, donc GMMA perso. Alors, par contre, alors, vous pouvez me dire en commentaire si vous avez une technique pour ne pas afficher tous les chiffres. Moi, ça me va, parce que là, évidemment, ça empiète un petit peu sur l'écran. Néanmoins, du coup, j'ai mes 12 moyennes, j'ai mes 13 moyennes qui sont regroupées dans cet unique indicateur. Et si on l'ouvre, en fait, c'est tout simple, hein. J'ai vraiment optimisé le, le code, hein, en gros, parce que euh, j'ai au final, alors ça, tout ce qui est grisé, en gros, c'est désactivé. Mais j'ai tout réuni en fait dans une seule ligne pour afficher chaque fois la moyenne qui va bien. Donc, j'ai mes 13 moyennes, donc 13 moyennes, 6 moyennes rapides, 6 moyennes lentes, plus ma M200, voilà, alors je sais pas où, qui est là, voilà. Donc j'ai vraiment mes 13 moyennes qui sont regroupées dans un unique indicateur, et ça vous permet de contourner entre guillemets euh, la limitation des trois indicateurs, je crois, dans la version gratuite. Alors, avant de clôturer, on est revenu simplement sur la présentation. Là, on a vu l'indicateur technique GMMA uniquement seul. Quand vous pratiquez le trading ou simplement quand vous faites des analyses graphiques, euh, bon, c'est bien de se baser sur un indicateur, il est puissant quand même. Néanmoins, c'est bien aussi de toujours un petit peu croiser les signaux. Et on peut pour ça utiliser d'autres indicateurs. Alors, je dis bien des indicateurs techniques complémentaires, hein, et pas en doublon. Là, l'indicateur technique GMMA, il est basé à base de moyennes mobiles. Donc, ça ne sert à rien de rajouter des moyennes mobiles encore en plus.
ça vous apportera rien de plus. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple utiliser des bandes de Bollinger, qui lui est un indicateur de volatilité. C'est très bien parce que on voit hein, les faisceaux, quand les faisceaux se contractent, notre volatilité baisse. Donc potentiellement, les bandes de Bollinger peuvent également ben, nous sortir ce signal-là, mais on exploitera sur les bandes de Bollinger la divergence des bandes de Bollinger et surtout aussi également le prix hors des bandes de Bollinger. Donc, c'est un indicateur qui est fortement utile. Évidemment, vous avez le volume aussi qui est quasiment indispensable. Et puis après, pourquoi pas, vous pouvez utiliser un RSI que j'aime bien, parce que moi j'aime bien les zones de surachat et de survente, donc les zones de 70 et de 30, et puis le stochastique. Ça après, c'est comme vous voyez, c'est comme vous voyez, c'est comme vous voulez. Tous ces indicateurs-là ont un cours associé hein, sur mon site. Donc, pareil, encore une fois, allez-y, je vous encourage fortement. Et puis, pourquoi pas, évidemment, la théorie de dos, on en a parlé dans la vidéo, et vous pouvez aussi réaliser quelques tracés de chartiste. Alors, on va retourner sur TradingView rapidement pour que je vous montre tout ça. Donc, nous revoici donc, sur TradingView hein, avec notre titre donc McPhee. Hein, c'est le titre. J'ai pris celui-là parce qu'en fait c'est le titre qui est montré en exemple dans l'article. Donc voilà, au moins ça sera raccord. Donc déjà, ce que j'ai dit, on peut utiliser pourquoi pas des bandes de Bollinger. Alors, eh ben, on va les afficher tout de suite. Du coup, voilà. Et puis on va utiliser le volume aussi. Alors, on peut utiliser le volume. Allez, on va le chercher aussi. Et bon, le RSI, pourquoi pas, mais là, on va pas s'en préoccuper. Donc, on voit très bien que déjà, au niveau de la contraction des bandes de Bollinger, alors là, c'est tellement contracté que on va zoomer. On voyait bien que les bandes étaient contractées et on a eu un pic de volume. Alors, le volume n'est pas élevé pour le coup là, mais on voit quand même qu'on a eu un premier T1. Et puis après, on a réintégré avec notre pullback et on est parti. Et on voit que les bandes de Bollinger divergent. Donc, on est en tendance haussière. Et puis on voit que de nouveau les bandes se contractent, mais qu'on reste largement au-dessus de la bande inférieure. Et puis on voit, hein, là on commence à être inquiété. Et puis là, clairement, oui, on avait un signal même au niveau des bandes de Bollinger. Par contre, on a eu une, euh, une invalidation. Et là, ce qui pourrait, on va dire, nous indiquer en plus, c'est juste tracer quelques tracés de chartistes. Alors, je vais juste cacher mes deux petits indicateurs. Alors, voilà, parce que vous pouvez tracer des tracés de chartistes tout simplement sur votre prix. Hein. Là, par exemple, ici, vous savez que, par exemple, là, on a vraiment une bougie extrême, donc je ne l'ai pas prise en compte, mais là, on a fait une touchette, là, on voit que le prix a réagi. Bah, du coup, vous aviez potentiellement un support et le prix ne l'a pas cassé. Même en se reprenant un peu euh, plus près du prix, on a tapé le support, mais voilà. Pour ça que le prix a rebondi également, parce qu'en fait, on avait un support. Donc c'est pour ça qu'il est toujours bon de croiser un petit peu vos données de ces indicateurs avec quelques tracés de chartiste, c'est pas plus mal. Et puis en fait, voilà, pareil, vous pouvez tracer une résistance oblique, un support oblique, puis voilà, on l'a cassé, donc ça vous donnait une première alerte, tout en sachant que au niveau de l'indicateur, vous n'étiez pas forcément mis en danger parce que vous saviez que votre faisceau lent était en dessous. Et puis pareil ici, voilà. Et on peut faire ça pour quasiment toutes les phases de baisse, hein. On voit bien, hein. Donc c'est pour ça que clairement, quelques tracés de chartiste, c'est pas mal. Et puis en fait, ici, ce qu'on pouvait faire, c'est voilà, c'est tracer ça avec, pareil, un petit niveau ici de chartiste, et ça vous donne tout simplement un niveau pivot euh, voilà, à surveiller. Alors après, au niveau du money management, eh ben, vous aviez, pourquoi pas, votre niveau d'invalidation qui se situait, alors à l'époque, hein, ici, un petit peu sous les 20 euros. Évidemment, le prix, ça c'est un unique scénario, hein, et c'est ce que j'enseigne aussi dans mon livre numérique qui est en vente sur mon site, c'est que faire de l'analyse graphique c'est bien, mais après voilà, il faut faire du money management, de la gestion du risque, de la gestion des émotions, et puis cadrer le prix correctement. Voilà, tout simplement. Et correctement et surtout simplement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous trouvez ce contenu intéressant et utile. Je ferai probablement d'autres vidéos dans le futur hein, sur d'autres indicateurs, donc n'hésitez pas. Vous savez que vous avez mon site internet spéculateurmalin.fr qui lui permet de vous former tranquillement, simplement à l'analyse graphique. Donc n'hésitez pas à y faire un tour, vous verrez, il y a pas mal de contenu. Et puis si vous voulez avoir des analyses graphiques quotidiennes, des graphes quotidiens quasiment, et ben vous avez mon compte Twitter, un Ben de Lyon, pareil, donc lui qui permet
voilà, d'être tenu au courant un peu plus au jour le jour. Tout ça, de toute façon, vous retrouvez tout ça dans la description de la vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt.